méditions. Notre pasteur continuera sa série sur le premier livre de Samuel. Nous voici aujourd'hui dans le chapitre 14. Chapitre 14 que nous lirons par petits morceaux, ou en plusieurs morceaux plutôt, ils ne sont pas petits. Pour ceux qui ont la Bible de l'Église, c'est la page 217. 217, donc 1 Samuel 14. 1 Samuel 14. Lisons. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là, de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Micron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Achija, fils d'Achitub, et Ichabod, fils de Phiné, fils d'Élie, sacrificateur de l'Éternel, à Silo, portaient l'éphod. Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en était allé. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Botsek et l'autre celui de Séné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Michmash et l'autre à midi vis-à-vis de Gibéa. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. » Lisons à partir du verset 12. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. « Montez vers nous, et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Les sentinelles de Saül qui étaient à Gibéa de Benjamin virent que la multitude se dispersait et allait de côté et d'autre. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. » Ils comptèrent, et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Achija, « Fais apporter l'arche de Dieu, car en ce temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. » Nous passons au verset 23. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu'à Beth-aven. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de la nourriture. Tout le peuple qui était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit le miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout de son bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. Alors, quelqu'un du peuple lui adressant la parole dit « Ton père a fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or, le peuple était épuisé. Et Jonathan dit « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Certes, si le peuple avait aujourd'hui mangé le butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande ?» Ils battirent ce jour-là les Philistins depuis Michmash jusqu'à Ajalon.
Le peuple était très fatigué et il se jeta sur le butin. Il prit les brebis, les bœufs et les veaux, les égorgea sur la terre et en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül et dit, « Voici, le peuple pêche contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Saül dit, « Vous commettez une infidélité. Roulez à l'instant vers moi une grande pierre. » Puis il ajouta, « Répandez-vous parmi le peuple et dites à chacun de m'amener son bœuf ou sa brebis et de l'égorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pécherez pas contre l'Éternel en mangeant avec le sang. » Et pendant la nuit, chacun parmi le peuple amena son bœuf à la main afin de l'égorger sur la pierre. Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce fut le premier autel qui bâtit à l'Éternel. Saül dit, « Descendons cette nuit après les Philistins, pillons-les jusqu'à la lumière du matin et n'en laissons pas un qui reste. » Ils dirent, « Fais tout ce qui te semblera bon. » Alors le sacrificateur dit, « Approchons-nous ici de Dieu. » Et Saül consulta Dieu. « Descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu entre les mains d'Israël » Mais à ce moment-là, il ne lui donna point de réponse. Saül dit, « Approchez ici, vous tous chefs du peuple, recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Car l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Même si Jonathan, mon fils, en est l'auteur, il mourra. » Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Jusqu'ici la lecture de la parole. Inclinons-nous encore un instant devant Dieu avant de laisser la place à notre pasteur pour le message. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce par ta parole, par laquelle tu nous parles, en nous montrant la dureté du cœur de tes enfants. Et nous te prions ce matin encore de parler à chacun de nos cœurs, de donner toute la liberté à notre pasteur pour nous l'enseigner. Et nous te prions que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir produit un puissant effet dans chacune de nos vies. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir ce matin. Nous sommes actuellement dans le livre de Samuel et nous continuons notre parcours et je vous invite à garder votre Bible ouverte au chapitre 14. Donc, nous avons affaire ici à un texte narratif, une histoire nous est racontée et donc ça vaut la peine de parcourir les éléments de cette histoire pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Et nous avions vu jusqu'ici que Saül avait été choisi comme roi sur Israël, n'est-ce pas? Et que peu après cela, eh bien, ce roi a été rejeté. Et nous avons commencé à voir ici, c'est la deuxième série de prédications sur cela, la deuxième prédication dans le rejet de Saül. Nous voyons ensemble les raisons du rejet de Saül par l'Éternel. Et vous vous rappelez, la dernière fois, nous avions vu qu'une des premières raisons pour lesquelles Saül avait été rejeté, eh bien c'est parce qu'en fait, il représente tout ce qui s'élève contre Dieu. On se rappelle son attitude à l'égard de la parole de Dieu, en l'occurrence de Samuel. Il n'avait pas écouté Samuel, il avait suivi sa propre sagesse. Et lorsque Saül apprend qu'il a péché, il fait ce qui est au fond même d'une nature pécheresse. Eh bien, il ne s'est pas repenti. Il n'a pas placé sa foi en Dieu, ce qui lui a valu d'être rejeté par l'Éternel. Voilà quels étaient les fruits d'une nature déchue qui l'ont conduit à être rejeté. Le manque de repentance, ou juste l'absence de repentance plutôt. Donc on arrive ce matin au deuxième volet de cette triste fin pour Saül. Et vous vous rappelez où on était resté la dernière fois, donc ceux qui étaient avec moi la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, c'est pas grave, on va se rappeler ça ensemble. Eh bien, le peuple d'Israël est en guerre contre les Philistins, une nouvelle fois. Mais ces derniers dominaient largement sur les Israélites. Ils dominaient largement sur eux. On se rappelle que les Philistins avaient une stratégie militaire
assez précise pour dominer le peuple, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient supprimé tout forgeron en Israël pour empêcher les Israélites de se fabriquer des armes. Et dans la conclusion du chapitre 13, à la fin du chapitre 13, on voit qu'en fait Israël se retrouve à devoir faire la guerre contre un peuple nombreux comme le sable qui est au bord de la mer, souvenez-vous, mais avec juste des cuillères et des fourchettes. Incroyable, n'est-ce pas? On a une armée qui possède des armes de pointe à l'époque, boucliers, lances, chevaux, etc. Et de l'autre côté, rien. Pas la moindre arme. Alors que faire dans une telle situation? Que feriez-vous dans une telle situation? On va rester logique, n'est-ce pas? Regardez ce qu'ils font ici au verset 2. Saül se tenait à la limite de Gibéa, sous le grenadier qui était à Migron, lui ainsi que toute la troupe des 600 hommes dont on avait parlé, dont il avait fait le dénombrement dans le chapitre 13. Qu'est-ce qu'il fait ici? Eh bien, simplement, il fait profil bas. Il se retire. Il se retire de la ligne de front. C'est logique, n'est-ce pas? Connaissant la situation actuelle pour Israël, il vaut mieux prendre de la distance. Ça semble logique, mais c'est une logique qui n'est pas vraie pour tous dans ce texte. Et c'est le premier point qui va nous montrer cela. Jonathan est la gloire de Dieu, une passion dévorante. Jonathan est la gloire de Dieu, une passion dévorante. Donc quand on remet un peu tout ça dans le contexte, au milieu de toute cette angoisse palpable pour le peuple, où on comprend leur raison d'agir de la sorte, où il vaut mieux jouer profil bas, un homme est rongé par un désir. Un homme ne se rallie pas au consensus général ici. Un homme ne peut se contenter du statu quo et de l'esclavagisme qui lui est proposé. Voyez-vous qui réapparaît au début de ce chapitre, chapitre 14? Jonathan, le fils de Saül. Jonathan, le fils de Saül. Et là, si vous étiez avec moi la semaine dernière, vous aurez peut-être la réflexion de vous dire « Oh non, pas lui. Oh non, pas lui. » Car, rappelons-nous cela ensemble, au chapitre 13, Jonathan avait fait une brève apparition, mais non moins cataclysmique. Souvenez-vous, il possédait 1000 soldats sous sa responsabilité. Et qu'est-ce qu'il avait fait avec ces 1000 soldats? Il est parti combattre les Philistins. Rappelez-vous, il s'était rendu odieux envers les Philistins et a réveillé la colère d'un géant. Et on se rappelle la situation la dernière fois. Au départ, tout semblait bien aller. On semblait plus ou moins en paix. En tout cas, on semblait paisible avec l'ennemi. Il y avait une cohabitation qui était là. Et là, Jonathan, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, a brisé la pseudo-paix qui existait entre Israël et les Philistins et a réveillé un peuple absolument impressionnant pour les combattre. Le revoilà donc ce matin. Quel est le projet de Jonathan, verset 1er? Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste des Philistins qui se trouvent là, de l'autre côté. » On se doute que si il décide d'aller retrouver les Philistins, ce n'est pas pour faire ami-ami, n'est-ce pas? Mais c'est bien pour les défier. C'est bien pour aller encore une fois les combattre. Revoici Jonathan, plus motivé que jamais à remettre le couvert de ce qui s'est passé la dernière fois. Mais voyez-vous la manière dont il part en campagne cette fois-ci? Comment fait-il? Regardez le verset 1er, la fin du verset 1er, la fin du verset 3. Il laisse son armée de côté. Il ne dit rien à personne. Il n'en parle pas à son père. Il part seul, avec son porteur d'armes. Il part seul face à une grande armée qui fait pourtant tellement trembler le peuple d'Israël. C'est incroyable, n'est-ce pas? Alors, on ne sait pas exactement pourquoi il ne dit rien à personne, mais peut-être qu'on peut l'imaginer. Peut-être qu'il se serait opposé à lui, non, ne fais pas ça, etc., etc. Bref. Voyez-vous ce qu'il nous est dit d'autre dans ce texte? Où va-t-il, versets 4 et 5? Peut-être est-ce qu'il a un plan en béton pour aller affronter les Philistins. Alors, Jonathan se rendit dans le passage
donc le passage par lequel Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il y avait une dent de rocher de chaque côté. L'une s'appelait Botset, qui veut dire glissant, et l'autre s'appelait Séné, qui veut dire épineux. Étrange, n'est-ce pas? Et voyez-vous ce que l'auteur veut nous montrer? Eh bien, c'est que stratégiquement parlant, militairement parlant, à vue humaine, en fait, ce n'était pas du tout un terrain pour aller affronter l'ennemi. Preuve de cela, il n'y avait pas une grande garnison de Philistins à cet endroit, on le verra plus tard. J'étais à peine 20. Et en plus, on voit au verset 13 la manière dont il va combattre les Philistins. Donc ici, il ne faut pas confondre ça avec les 300 soldats qui ont affronté toute l'armée perse. Vous vous rappelez de cette histoire? Comment c'était encore le nom de... comment? Pas Gédéon, dans la mythologie. J'ai perdu son nom du coup, c'est pas grave. Léonidas. Vous connaissez cette histoire? Les 300 Spartiates qui allèrent affronter Perse. Ici, c'est pas du tout ça. Il ne s'agit pas d'une stratégie pour aller confondre de manière stratégique l'armée des Philistins. Mais en fait, on voit juste un terrain impraticable. Jonathan, pour monter à la rencontre des Philistins au verset 13, est sur ses mains et ses pieds. En plus, il prévient qu'il va arriver, parce qu'il met Dieu à l'épreuve. Bref, voyez-vous ce qu'on voit ici? On voit juste que Jonathan se lance dans une mission impossible. Cette mission est juste impossible. Il part seul, avec celui qui tient ses armes, probablement inexpérimenté au combat, sur un terrain qui n'est pas praticable. Et on se demande, mais pourquoi fait-il cela? Et est-ce que tout ça va arrêter le projet, la détermination de Jonathan? Non, absolument pas. Il est motivé et plus que motivé. C'est ce qu'on voit ici dans ce texte. Mais si on s'arrête là un instant, qu'est-ce que vous pensez d'un tel acte? Qu'est-ce qu'on pense de ça quand on voit l'attitude de Jonathan? C'est presque ridicule, n'est-ce pas? Honnêtement, on dirait un acte suicidaire. Clairement, il est juste inconscient, il est juste fou. On pourrait se demander, mais est-il en manque d'aventure ou se prend-il pour un héros? Qu'est-ce qui le motive au fond? C'est ça qu'on veut savoir. Et il y a deux éléments qui poussent Jonathan à agir de cette manière impensable à vue humaine. Impensable selon une intelligence humaine d'une personne saine d'esprit. Premièrement, regardez le verset 6. Voyez-vous la manière dont il parle des Philistins à ce stade? Il répète la même phrase, allons jusqu'au poste où se trouvent les Philistins, mais au verset 6, il les appelle d'une manière différente. Il dit, allons jusqu'au poste, là où se trouvent ces incirconcis. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi parler des Philistins de cette manière? Est-ce juste une manière d'insulter l'armée ennemie? Non, bien sûr. Le terme incirconcis ajoute une grande compréhension au peuple d'Israël et à ceux qui ne font pas partie d'Israël. Ça marque une différence nette entre ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne sont pas avec Dieu, ceux qui ne sont pas son peuple. Et ça fait toute la différence, car Dieu a dit, ceux qui seront mon peuple devront avoir ce signe dans leur chair, du moins dans l'ancienne alliance. Et ça fait toute la différence parce que ceux qui étaient circoncis à cette époque étaient ceux avec qui Dieu avait fait alliance. On sait tout ça, n'est-ce pas? Ceux qu'il avait promis de protéger, de donner un pays où coule le lait et le miel, promis de donner la victoire et aussi par-dessus tout, il avait dit que par ce peuple-là, il montrerait à tous sa grandeur et sa gloire. Deutéronome chapitre 4 verset 8. À travers Israël, ce peuple choisi par Dieu, Dieu veut montrer à tous qui il est, il veut montrer à tous sa grandeur. Mais quelle est la conclusion qui apparaît quand on regarde à la situation d'Israël? Dieu, il ne semble pas si grand que ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Les Israélites sont sous le commandement des Philistins ici. Ils ne peuvent plus bouger, ni à droite, ni à gauche. C'est les Philistins qui imposent les règles. Et si on lit dans l'Écriture, si les prophètes à cette époque disaient « Dieu est le plus grand de tout », ok, mais moi de ce que je vois, c'est que ce n'est pas vraiment le cas.
illustration sportive pour nous aider à comprendre cela. Il y a quelque temps, j'ai parlé avec une personne de l'église de l'équipe nationale de football belge. Pourquoi je me permets de faire ça? Parce que je suis moi-même belge. Okay. Et on se disait, mais c'est incroyable, parce que sur le papier, du moins à la Coupe du Monde dernière, l'équipe de foot nationale belge, c'était la numéro 1 mondiale. Incroyable. Sur le papier, il y avait tout. Les statistiques disaient qu'ils ont les meilleurs joueurs du monde. Et en pratique, qu'est-ce qu'on voit? Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Pas de victoire. Alors là, on pourrait commencer à douter des statistiques et à se dire, mais au final, qu'est-ce qui est vrai? Tu peux dire que tu es le plus fort, mais si dans la pratique, ça ne se voit pas, tu peux le dire tant que tu veux, ça ne change rien. Alors ici, il y a plus que du sport, n'est-ce pas? C'est Dieu qui se révèle au monde. C'est Dieu qui place une statistique dans sa parole et qui dit, regardez, par ce peuple, je vais me glorifier. En voyant Israël, vous saurez à quel point je suis un Dieu grand, intelligent, pur, saint, avec toutes ces lois que je vous donne. Et là, le peuple joue profil bas. Le peuple est soumis aux Philistins. Dieu est soumis à Dagon, on pourrait dire. Vous vous rappelez, le Dieu des Philistins à cette époque. Mais même si tout le monde la joue profil bas, il en est un pour qui cette idée est juste insupportable. Jonathan, dans ce texte, ne peut s'accommoder de l'idée que tout le monde pense que Dieu est impuissant, mais il veut tout faire pour retrouver la gloire de Dieu en Israël. Voici la grande motivation de Jonathan pour agir ainsi. La première motivation, il veut revoir la gloire de Dieu en Israël. Et Jonathan connaît Dieu. Il sait que Dieu est un Dieu de toute gloire. Tout doit lui revenir, certainement pas à l'homme. Et cette connaissance de Dieu va le conduire vers un deuxième élément qui vont le pousser à agir ainsi. Vous voyez encore le verset 6, la manière dont il formule sa détermination. Viens, passons jusqu'au poste de ces incirconcis, on l'a expliqué. Peut-être le Seigneur agira-t-il en notre faveur, car rien n'empêche le Seigneur de sauver, que ce soit par un petit nombre ou par un grand nombre. On voit ici la foi de Jonathan. Le peuple reste à l'écart, peu importe, car rien n'est impossible à Dieu. Jonathan est convaincu de cela. Et cette conviction, cette croyance à propos de Dieu le pousse à agir d'une manière qui semble folle à vue humaine. Mais pourtant, qu'est-ce qui est étrange dans sa manière de parler? Là, on sort des examens, mais imaginons, revenons un peu en arrière. Si je vous dis, demain, je passe mon bac, et peut-être je vais réussir. Qu'est-ce que ça renvoie comme image? On n'est pas sûr, exactement, on n'est pas sûr. Et c'est ce qu'on voit ici. Peut-être Dieu va-t-il agir en notre faveur. Mais pourtant ici, il faut bien comprendre ce que Jonathan dit. Il n'est pas en train de dire, on n'est pas sûr que Dieu sera capable, peut-être qu'on va faire quelque chose, ça ne va pas marcher, etc. Non, parce que ce qu'il dit après, cela démontre qu'il est convaincu que Dieu peut agir, peu importe. Il ne doute pas du tout de la grandeur de Dieu. Peu importe l'issue du combat, Jonathan ne doute en aucun cas de Dieu. Il est conscient que Dieu agit. Mais il est aussi conscient que Dieu agit comme il le veut. Comme il le veut. Donc ce que Jonathan est en train de faire ici, c'est simplement laisser Dieu être Dieu. Si je peux m'exprimer ainsi. Laisser Dieu être souverain. Laisser Dieu agir. Vous voyez, parfois, nous, on a cette tendance, on lit la parole, on voit des promesses de l'Éternel. Je se dis, ah Seigneur, on te prie d'agir. Et puis là, on ouvre un œil, il ne se passe rien, bon, on se revoit la semaine prochaine peut-être que Dieu n'est pas là. Et c'est pas du tout ça ici, vous voyez. Jonathan est convaincu et par cette conviction de qui est Dieu, ça le pousse à se mettre à la disposition de Dieu. Il se met à sa disposition. Contrairement à ce que Saül veut faire, ce que le peuple fait, il dit non, on veut revoir la gloire de Dieu dans notre monde, dans ce monde pécheur, dans ce monde où ces incirconcis dominent. Alors moi, pour retrouver cela, je me mets à ta disposition. Utilise-moi si cela est ta volonté. Et si ce n'est pas le cas, eh bien tant pis, ça ne fera pas de toi un petit Dieu. Dieu permet simplement
Jonathan permet simplement à Dieu d'être Dieu. Peu importe ce qui peut arriver, il sait que c'est Dieu seul qui se glorifiera, car c'est lui-même qui veille à sa gloire. Très bien, on va revenir sur cela un peu plus tard. Une chose encore que je veux rectifier depuis la dernière fois, comprenons bien ici, bon, rectifier pas dans le sens où je l'ai mal enseigné, mais où ça pouvait laisser paraître que Jonathan en fait commettait des erreurs, était un peu impulsif. Mais comprenons bien ici que Jonathan, autant au chapitre 13 qu'au chapitre 14, a en fait la juste attitude face aux ennemis de Dieu. C'est pas un fou qui est, qui a un zèle excessif ou autre. Non. Il nous montre ici l'importance de la gloire de Dieu dans un monde qui le rejette. Mais dans son zèle, il se place sous la volonté de Dieu. Il n'utilise pas Dieu pour sa propre décision. Ok ? Voyons maintenant ce que Jonathan déclenche par son désir de revoir la gloire de Dieu. Vous avez déjà vu le concours de dominos, où on fait tomber un domino et à la fin ça amène complètement une fresque incroyable. C'est vraiment ce qui se passe ici. Par cette action particulière, juste en venant, en montant et en faisant tomber quelques Philistins, il y a un renversement inattendu qui se passe face à cette grande armée. On voit à nouveau le caractère impossible de ce que fait Jonathan ici. Il arrive devant eux et tout le monde tombe devant lui. Et on voit le début d'une victoire incroyable. Alors qu'il était seul, alors qu'il avait probablement la seule arme avec son père contre toute une armée de Philistins, alors que le terrain n'était pas du tout approprié, alors qu'Israël n'avait aucune arme en fait. Ce n'est pas un problème. Regardez le verset 20. Car Dieu accomplira son plan et retrouvera sa gloire, au point même de faire retourner l'armée philistine arme contre arme, frère contre frère. Pourquoi ? Afin que Dieu seul, versets 15 et verset 23, soit l'auteur de cette grande victoire. Rien ne peut empêcher Dieu d'agir, de retrouver sa gloire dans ce monde à cette époque. Mais ce début de renversement dirige soudainement les projecteurs vers une autre personne et nous présente un contraste saisissant. On voit ici la manière de faire de Jonathan, ses motivations, et maintenant on arrive à un autre personnage, à Saül. Et on va voir maintenant sa manière d'agir et ses motivations. Deuxième point, Saül et sa propre gloire, une passion dévorante. Saül et sa propre gloire, une passion dévorante. Regardons à Saül. Voyez-vous la manière réellement impressionnante d'agir de Saül? Au début de ce passage, si on revient au début du chapitre 14, verset 2. Saül a une capacité exceptionnelle à s'accommoder à l'ennemi, à être inactif, à être distant. Il manque de courage. Il s'accommode d'une situation qui n'est pas normale, qui n'est juste pas acceptable dans son pays, contraire à la volonté de Dieu, mais prenons de la distance. Prenons le temps de réfléchir encore et encore et encore. Cette idée ne semble pas vraiment troubler le roi d'Israël. Après tout de même, quand de là où il se trouve, les sentinelles sous sa direction voient qu'il y a une brèche, que fait-il, verset 17 ? Eh bien, il prend l'opportunité de se joindre à Jonathan. Voici une situation favorable et on s'engouffre dans la brèche. Pourquoi pas ? Mais voyez-vous la manière dont il le fait au verset 18 ? Que fait-il ? Saül dit à Achia, en effet, ce jour-là, fais approcher l'arche de Dieu. En effet, ce jour-là, l'arche de Dieu était avec les Israélites. Et dans ce verset 18, il y a deux choses qui doivent nous troubler, particulièrement pour ceux qui étaient avec moi au début de cette série. Qui est Achia, Aïa, selon les traductions? C'est qui? Regardez le verset 3. Ici, l'auteur prend le temps de décrire de qui il est. C'est le prêtre, celui qui est le sacrificateur, choisi par Saül, mais de qui descend-il?
Achia, fils d'Ahitoub, lui-même fils d'Ikabod, peut-être vous vous rappelez de ça, pas de gloire, fils de Phiné, petit-fils d'Élie. C'était quoi le problème avec cette famille? Ils représentaient tous ceux qui méprisent la gloire de Dieu, tous ceux qui donnent plus de poids à eux-mêmes, à leur propre gloire, plutôt qu'à l'Éternel. Voilà qui Saül prend à son service pour le conseiller en matière religieuse, si je peux exprimer ainsi. Il s'équipe de ceux que l'Éternel a rejetés. Il fait équipe avec les méchants, on pourrait dire. Et que fait-il d'ailleurs? Qu'est-ce que Saül demande à son prêtre, son sacrificateur, au verset 18? Prends l'arche et amène-la avant d'aller combattre. Ça vous rappelle rien, ça? Chapitre 4 dans Samuel. Le jour où l'armée des Israélites a amené l'arche de l'Éternel pour avoir la victoire. C'était quoi l'enseignement cette fois-là? Ils prennent Dieu comme un objet. Ils sont superstitieux, une relique. Voilà, si on met cette relique, Dieu agira pour nous. Vous rappelez-vous les conséquences d'avoir agi comme cela? Eh bien, le peuple a perdu et la gloire de Dieu est partie d'Israël. Voici des détails vraiment troublants. Et on voit la manière d'agir de Saül. Il s'entoure de personnes que l'Éternel a lui-même rejetées. Il est superstitieux. Et plutôt que de se mettre au service de Dieu, à l'inverse de Jonathan, il prend Dieu à son service. J'ai un projet, je prends l'arche de Dieu, je la mets là et ça va fonctionner. Alors vous le savez, si vous étiez avec moi au chapitre 4, ça ne marche pas comme cela. Parce que Dieu ne peut se mettre au service de l'homme, mais c'est nous qui devons nous mettre à son service avec foi, n'est-ce pas? Autre détail un peu troublant, versets 23 et 24. Est-ce que vous voyez la manière dont on parle d'Israël? Début du verset 23. L'Éternel délivra ce jour-là Israël. Verset 24. Bon, la version que Olivier Rediger a lue, ce n'est pas des versions satisfaisantes. Donc la journée fut fatigante pour Israël, mais dans l'original on dit l'armée des Israélites fut serrée de près par les Philistins. Et ça, c'est une expression qui revient à plusieurs reprises pour dire qu'en fait Israël est en mauvaise posture. Il n'y a pas quelque chose qui est troublant à nouveau là? À nouveau, j'ai une illustration de foot. Je suis désolé, je ne suis pas du tout l'Euro. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Mais c'est l'idée ici. Imaginez une équipe de foot. Je ne veux pas donner de pays ou quoi que ce soit. Je ne veux pas avoir de problème. Une équipe qui gagne le match contre ses adversaires. 4-2. Victoire écrasante, n'est-ce pas? Et là, on chante les louanges de cette équipe. Regardez comme cette équipe a écrasé l'équipe adverse. Et là, lorsqu'on se focalise un peu plus sur les joueurs, on dit « Ah, mais ce joueur-là, ça allait pas du tout, ce match. Oh là là, c'était la catastrophe. » Et d'ailleurs, c'est à cause de lui qu'on a pris 2 goals. C'est à cause de lui. Et franchement, la prochaine fois, il vaudrait mieux le mettre de côté. Vous voyez l'idée? C'est un peu ce qui se passe ici. Quand on regarde à Israël, on voit une victoire, on voit que Dieu agit pour eux. Mais dès qu'on se focalise sur Saül, eh bien, Israël semble perdre du terrain. Israël semble être en échec. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que dès que les projecteurs sont dirigés sur Saül, il est comme une malédiction pour ce peuple. On voit un homme ici, d'ailleurs, qui semble rongé par une passion dévorante. Vous voyez ce qu'il fait au verset 24? Il veut à tout prix que les Philistins soient détruits, maintenant qu'ils prennent un peu de terrain. Que dit-il dans sa grande sagesse? Pas de repos, pas de nourriture, jusqu'à ce que les Philistins soient détruits. C'est ce qu'il dit. Et là, peut-être qu'on pourrait se dire, waouh, je reconnais bien Jonathan là-dedans. L'impulsivité, ça se dit pas ça. Le côté impulsif, pardon. On reconnaît le côté extrême, un peu, il veut combattre les ennemis jusqu'à ce que plus un seul ne reste. On reconnaît la manière d'agir tel père, tel fils. Saül, à ce stade, dans notre texte, n'a qu'un désir, voir le peuple des Philistins réduit à rien, quitte à faire un vœu totalement ridicule. Mais voyez-vous quelle est la motivation qui le pousse à agir ainsi? Verset 24. Saül avait lié le peuple par serment en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant
que je me sois vengé de mes ennemis. Vous voyez ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle est la motivation de Saül pour agir ainsi? Qu'est-ce qu'il recherche? La gloire de Dieu? Non, sa propre gloire, sa propre renommée, sa propre victoire. Voici quelle est la nouvelle obsession de Saül. C'est lui-même. Rappelez-vous, il a exclu Dieu de l'équation, il refuse de se repentir et maintenant il ne recherche que sa propre gloire. C'est lui qui est le seul maître à bord. C'est lui qui donne une direction au peuple. Et voyez-vous vers quoi une sagesse dépourvue de Dieu conduit? Verset 31, on l'a lu. Le peuple avait tellement faim qu'ils ont pris les animaux et les ont mangés d'une manière qui déplaît à l'Éternel, avec le sang, à même le sol, ce qui était défendu par la loi. On voit apparaître ici une obsession dévorante pour Saül, qui agit comme une malédiction pour le peuple, mais ce n'est certainement pas la même passion que Jonathan. Saül est lui-même une malédiction pour le peuple, et Jonathan, son propre fils, le dit, versets 29 et 30. « Mon père agit pour le mal du peuple. Il ne cherche qu'à se mettre en avant, mais prouve qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de bonne direction. » Vous voyez ici d'autres fruits d'une nature déchue. On voit un homme, en fait, loin de Dieu, qui refuse de se repentir, qui ne recherche que lui-même, sa propre gloire. Quand on est rempli d'orgueil, c'est quoi le problème? Eh bien, ça conduit à une situation toujours plus grande. Un effet boule de neige apparaît ici. Voyez-vous son attitude, versets 37 et 38. Il y a beaucoup d'éléments à découvrir. J'espère que vous arrivez à suivre avec moi. Saül veut continuer à attaquer le peuple. Il consulte à Dieu. Dois-je descendre à la poursuite des Philistins? Les livreras-tu entre mes mains, entre les mains d'Israël? Mais l'Éternel ne lui donna aucune réponse en ce jour-là. Pourquoi l'Éternel ne lui donne aucune réponse? Vous vous rappelez ce qu'on avait vu la semaine passée? Quand Saül a désobéi, quand Saül a refusé de se repentir, Samuel est parti. Il a laissé seul. Donc c'est quoi? Quelle est la raison pour laquelle Dieu ne lui répond pas ici? Parce qu'il a péché, parce qu'il a refusé de se repentir. C'est ce qu'on voit ici. Mais voyez-vous vers quoi son endurcissement dans le péché le conduit? Verset 38. Qui a péché? Qui est le fautif? Réunissons les chefs du peuple. Il y a un péché qui a été commis ici. Oui, bien vu. Mais qui a péché? On voit ici aucune remise en question de la part de Saül. Il est devenu aveugle face à son propre péché. Le problème, ce n'est pas moi, il doit être ailleurs. Après tout, je suis roi d'Israël, choisi par Dieu, placé à cet endroit-là. On voit juste avant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit un autel pour la gloire de Dieu. Victoire à l'Éternel. Première fois qu'il construit un autel. Quand le peuple pêche, qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 il faut arrêter de pécher contre l'Éternel. Venez, venez. Moi, je vais faire en sorte que vous ne péchiez plus. Quand c'est le moment de partir à la bataille, cette fois-ci, on va demander à Dieu. Demandons à Dieu si on doit attaquer ou pas. Il semble irréprochable, mais pourtant manque clairement de discernement. Il est aveugle face à sa propre situation. Voici un beau cocktail d'une personne qui ne connaît pas Dieu, chers amis, qui, comme Saül ici, ne se repent pas, prend le contrôle de sa vie, annule la parole de Dieu. Et voyez-vous à quoi ça conduit? Une décadence toujours plus grande. Pourquoi? Car ne pas accepter l'autorité de Dieu dans nos vies, devenir nous-mêmes maîtres de nos vies, nous donne en fait une vision déformée de Dieu, de sa gloire. C'est ce qu'on voit avec Saül, il se retire, tant pis si la gloire de Dieu est bafouée, mais aussi une vision déformée de lui-même. De lui-même. Non, non, moi je vais bien. Pas besoin de me remettre en question. Pourquoi est-ce que tu dis que j'ai péché? Non, t'as vu, j'ai fait l'autel là, pour le Seigneur, ça doit aller. Qui est le fautif? Pourquoi Dieu refuse-t-il de me parler? Et cette pensée-là
dans l'esprit de Saül va l'accompagner durant encore de longs chapitres, même quand le roi David, qui va arriver incessamment sous peu dans la suite de ce texte, va être choisi par l'Éternel, ce sera Saül qui restera à sa place jusqu'à devenir complètement fou. Parfois, nous n'imaginons pas jusqu'où peut nous conduire la recherche de notre propre gloire, nourrir notre propre orgueil. On sait que ce n'est pas une bonne chose. Mais bien souvent, ce piège nous est tendu, même pour nous en tant que chrétiens. Et si on reste dans le contexte de ce passage, de quoi est-ce qu'on parle ici? On parle de Dieu qui donne le salut à son peuple, de Dieu qui sauve son peuple. Et qu'est-ce qui se passe pour Saül? Quand il cherche à se sauver par lui-même, en fait, ça le mène vers un plus grand échec. Se sauver par soi-même, cela ne fonctionne pas. Mais est-ce que ça nous est jamais arrivé de vouloir nous sauver par nous-mêmes? La version la plus basique, c'est en rejetant l'évangile. Dieu, le créateur du ciel et de la terre, nous dit « Vous avez besoin de moi pour le salut ». Et certains disent « Non, je ne suis pas aussi mauvais que ça. Regarde-le, lui. » Là, je parle peut-être de ceux qui ne sont pas chrétiens ce matin, qui rejettent Dieu. « Non, je n'ai pas besoin de ça. » Puis il y a d'autres chemins. Dire que Jésus n'est pas suffisant pour le salut veut dire qu'on croit mieux savoir que Dieu lui-même. Dire « Non, je n'ai pas besoin de toi, sauf dans les moments où c'est un peu plus compliqué, où je souffre dans ma vie. » Là, on prend Dieu à notre service. Mais non. Sachons, chers amis, que le salut ne vient pas de nous-mêmes, mais vient uniquement de Dieu. Pourquoi? Éphésiens chapitre 2, vous connaissez cela. Ce n'est pas par les œuvres que nous pouvons être sauvés, afin que personne ne se glorifie. Nous ne sommes pas faits pour la gloire. Cela va nous conduire vers toujours plus de problèmes. Un seul est fait pour recevoir la gloire, c'est Dieu lui-même. Mais peut-être ce matin, on a peur de s'égarer dans de tels fruits. On voit la vie de Saül et on se dit « Oh là là, catastrophe, moi je veux surtout pas de ça. » Parfois, on a tendance à tous dire « Oui, on est tous orgueilleux, on est tous orgueilleux. » Mais alors, on aurait de quoi avoir peur, n'est-ce pas, quand on nourrit cet orgueil, de dévier. Alors que faire? Bien, à l'inverse de Saül, gardons un cœur tendre. Qu'est-ce que je veux dire? Psaume 139. Demandons à Dieu de sonder notre cœur. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi vers la voie de l'éternité. Est-ce que ça va? J'ai l'impression que tout le monde est en train de s'endormir, en fait, ou c'est juste une impression. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre une fenêtre? Parce que j'ai des gens baillent, il y a des gens qui ferment les yeux. Alors, je ne sais pas si c'est la méditation profonde ou si c'est juste... c'est les défis de cette salle quand il fait chaud. Mais sinon, on peut ouvrir une fenêtre, peut-être pour prendre un peu d'air aussi. N'hésitez pas à me le dire, parce que je suis aussi sensible à ça. Restons attentifs. Gardons un cœur malléable. Restons attentifs à ce que Dieu pense de nous. Restons aussi attentifs à ce que les autres frères disent de nous. Restons enseignables. Ne pensons pas que nous sommes arrivés à un certain niveau. Comme le roi Saül, il était roi, choisi par Dieu. Personne ne pouvait plus rien lui dire. Non, restons dans un esprit d'humilité, dépendant à Dieu. Écoutons ce que d'autres chrétiens disent à propos de nous. Bien sûr, évaluons ce qui est dit, mais ne tombons pas dans l'auto-justification. Soyons conscients de cette tendance naturelle que nous avons tous au final. Voici en fait ce qu'on voudrait jamais faire, ce qu'on voudrait jamais être, c'est être comme Saül et tomber au point de ne jamais plus pouvoir revenir, d'être aveugle de notre péché. Et quand on vient nous dire « tu as péché », de dire « non, 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 mais non, c'est quelqu'un d'autre ». Parce que là, il n'y a plus aucune repentance, plus aucun retour à Dieu qui est possible. Et on voit que c'est une voie qui conduit à la mort. Alors que quand on recherche la gloire de Dieu, à être centré sur lui, cela mène à la vie. Alors êtes-vous prêts, chers amis, ce matin, à rechercher la gloire de Dieu? Êtes-vous prêts à rejeter tout compromis avec l'ennemi de nos âmes, avec notre propre nature, avec le péché qui nous environne si facilement? Êtes-vous prêts
à remettre toute votre vie à Dieu pour qu'il vous utilise puissamment, à relever des défis incroyables, à partir en mission impossible comme Jonathan, coûte que coûte. Je vais vous avouer une chose ce matin, moi je ne suis pas prêt à ça. Moi je ne suis pas prêt. Pourquoi je dis ça? Parce que je connais ma vie. Je connais quelles sont mes tendances. Si je commence à partir comme ça pour le Seigneur, je vais trop vite m'attribuer la gloire qui doit seule revenir à Dieu. Vous pensez que les fruits d'une quelconque victoire doivent provenir de moi-même. Que devons-nous nous rappeler ce matin? Où trouver la juste motivation qui rend toute la gloire à Dieu? Que nous dit le texte? Troisième et dernier point, je vous invite encore un peu de courage. Suivons Christ dans la bataille afin qu'il nous donne la victoire et que la gloire revienne à Dieu seul. Un long titre pour ce troisième point. Suivons Christ dans la bataille afin qu'il donne la victoire et que la gloire revienne à Dieu seul. Il y a un film que j'apprécie beaucoup qui présente à un moment donné un affrontement à nouveau entre deux, mais là c'est vraiment deux armées, les gentils et les méchants. Bref. Et à un moment donné, une de ces deux armées prend largement le dessus sur l'armée des bons et des gentils. Pourquoi? Eh bien, c'est simplement parce que le champion de cette armée mauvaise et maléfique a en fait tué le roi de cette bonne armée. Et en voyant la mort de leur roi, ils sont découragés. Ils cèdent du terrain, ils reculent, ils partent en arrière. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus de roi. Et à un moment donné, le fils du roi s'est levé. Il s'est levé, il est parti affronter le champion de l'autre équipe. Il se retrouvait malmené, tombé à terre et à l'aide d'une simple branche de chêne a pu mettre à mal le champion de l'armée opposée. Avec quasiment rien, il a pu renverser la tendance. Et vous savez ce qui s'est passé à ce stade? Cette armée qui était vraiment en dessous de l'autre a repris le pas. La vapeur s'est renversée à nouveau. Une motivation sans nom est apparue. Tout a changé. Chers amis, soyons clairs ce matin. Nous ne sommes pas appelés à être des Jonathan. Je pense que ce serait une erreur de croire que nous sommes des Jonathan. Car on l'a dit, et si on est honnête avec nous-mêmes, par nature, on est plus proche de la nature de Saül, n'est-ce pas? Rechercher notre propre gloire, avoir cette tendance, être le centre du monde, rechercher notre bien-être, quitte à prendre des distances, notre confort, être prompt au compromis, tant qu'on peut se sauver soi-même. Ou encore prendre Dieu à notre service, pour qu'il réalise notre propre volonté. Que faire alors? Comment agir? Eh bien, ce texte suggère autre chose. Ce texte nous montre une autre motivation pour agir pour la gloire de Dieu. Et il nous dit précisément vers qui nous devons regarder. Et en voyant Jonathan, y a-t-il pas une personne qu'on peut reconnaître quand on voit sa manière d'agir, quand on voit ce par quoi il passe? On se rappelle ça ensemble. Jonathan est un homme plein de foi. Incroyable. Il part seul affronter un ennemi redoutable qui impose sa loi au peuple de Dieu, qui soumet le peuple de Dieu, qui le réduit à l'esclavage. Il vient pour accomplir la mission de Dieu. Il se met à la disposition de Dieu comme moyen de salut. Un homme qui, selon les dires des Philistins, au verset 11, sort d'où? Des tombes, des tombeaux. Voilà que les Israélites sortent des trous, littéralement des tombeaux, pour aller à la vie. Et qui, en faisant cela, détruit l'ennemi. Un homme bon qui donne la victoire, mais qui pourtant, lorsqu'il arrive auprès de son peuple, veut être mis à mort par le roi mis en place. Un roi qui n'est qu'une malédiction, un roi qui ne regarde qu'à ses propres intérêts. Alors, chers amis, je pense que vous voyez là où je veux en venir. Je ne pense pas qu'on peut accomplir une telle mission, mais je pense que le texte nous montre clairement qui est celui qui peut l'accomplir. Alors, reconnaissez-vous pas? Celui qui avait un zèle dévorant pour la gloire de Dieu, pour la maison de Dieu, celui qui était prêt à donner sa vie pour que la gloire de Dieu soit restaurée, pour libérer ceux qui sont son peuple. On parle de Jésus-Christ ici, n'est-ce pas? On pointe vers lui. On voit son ministère. Il guérit, il chasse des démons, il chasse les vendeurs du temple pour que la gloire de Dieu revienne, il libère un peuple dans l'esclavage.
Il fait avancer le royaume de Dieu. Il accomplit une mission que personne d'autre dans toute l'histoire du salut ne pouvait accomplir. Vous n'avez qu'à regarder l'Ancien Testament pour voir si vous trouvez une personne similaire. Personne, si ce n'est Jésus-Christ. Lui seul, en se retrouvant seul à un moment donné, abandonné de ses disciples, va jusqu'à mourir sur la croix. 3 jours après, il ressuscite pour accomplir parfaitement ce salut en notre faveur. Mais que faire alors pour ne pas adopter la mauvaise attitude? Il y a un autre personnage, on n'a pas beaucoup parlé. De qui est-ce qu'on n'a pas beaucoup parlé? Ce porteur d'armes. Pourtant, c'est répété plusieurs fois dans ce texte. Le porteur d'armes, le porteur d'armes. Vous voyez ce qu'il dit, ce porteur d'armes? On ne sait pas qui il est, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait exactement, oui, porteur d'armes, mais on sait ce qu'il dit. Regardez le verset 7. Celui qui portait ses armes lui répondit, en entendant ce que Jonathan a dit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, suis ta pensée, me voici, avec toi, prêt à te suivre. » Il y a une chose que nous pouvons faire, chers amis, pour avoir la bonne motivation. C'est regarder, à agir, comme ce porteur d'armes qui lui-même a regardé vers Jonathan. Voyez-vous ce qu'il a fait ici? Il a écouté Jonathan et il a placé sa confiance dans ses paroles. Tu veux retrouver la gloire de Dieu, tu en es convaincu, tu penses que toi tu peux le faire, je te suis. J'ai foi en toi. Vas-y, fais tout ce que tu as dans le cœur. De même que le péché nous a conduits à dérober la gloire de Dieu, à nous élever, à se placer nous-mêmes au-dessus de tout, que nous puissions ce matin avoir une vision renouvelée, une juste vision de Dieu, de sa gloire, afin de rechercher ce qui a vraiment du sens dans cette vie. Comment faire? Eh bien, commençons par nous mettre à l'écoute de ce que Jésus nous dit. Commençons par voir qui il est dans l'Écriture. Comment faire? Eh bien, de la même manière que le porteur d'armes a écouté Jonathan et l'a suivi au sein du combat en étant motivé, comme cette illustration dont je vous ai parlé, eh bien, faisons de même. Croyons Jésus-Christ sur parole. Comprenons ce que cela veut dire quand Jésus dit qu'il nous sauve. Quand Jésus nous dit, si vous placez votre foi en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Jésus dit ça? Est-ce que c'est une réalité dans ma vie? Si nous comprenons ce que Jésus vient faire, pas juste nous sauver, mais bien plus que cela, nous voudrons le suivre au sein du combat, sachant que peu importe la violence, il nous sauvera, car il est Dieu. Donc voyez-vous, je pense que vous l'avez compris, ce qui se passe quand on regarde à Jésus, quand on le croit comme ce porteur d'armes, il y a une motivation sans nom qui sort. On veut voir la gloire de Dieu, et ce peu importe si à vue humaine, eh bien ça semble ridicule. C'est comme contagieux, on n'a pas le choix. Oui, mais je suis qu'un humble chrétien, j'ai qu'une petite connaissance de la parole, et puis je ne sais pas trop comment faire, par où commencer. Le porteur d'armes n'était qu'un porteur d'armes. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il était là parmi le peuple de Dieu, mais qu'est-ce qui a fait la différence? Quand Jonathan est venu le chercher, il lui a dit « Suis-moi, suis-moi ». Alors, chers amis chrétiens, dans le sens de remise en question que nous montre ce texte, que cherchons-nous dans nos vies? Que cherchons-nous? Notre gloire? Notre épanouissement? Dieu est-il à notre service pour répondre à nos besoins quand on en a besoin? Non, non, ça c'est les fruits d'une nature déchue. On est d'accord, on l'a vu avec Saül. Ou est-ce que nous sommes à la disposition de Dieu, à la disposition du Seigneur pour faire sa volonté? Entendons-nous la voix de Jésus qui dit « Viens !» et passons ensemble de l'autre côté. Viens avec moi et combats avec moi pour les choses essentielles, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Avons-nous oublié cela? Sommes-nous au loin en train de ronronner, en train de nous protéger, en train de réfléchir avec notre intelligence toute humaine? Ou voulons-nous voir la gloire de Dieu, retrouver son royaume, le voir avancer dans ce monde? Voulons-nous investir dans notre vie ou dans ce qui vaut infiniment plus la peine, même si ça nous coûte la vie? On se rappelle de ce passage que Jésus lui-même dit, « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et du royaume de Dieu la retrouvera. »
Avons-nous la juste attitude face aux ennemis de Dieu? Ou sommes-nous juste endormis? Endormis dans notre théologie, dans notre logique, dans notre sagesse. Endormis face à ce que devrait réellement être notre monde. Endormis dans notre Église. On est bien, on est ensemble. Pourquoi il y a besoin d'aller plus loin? C'est quoi le projet de Dieu pour ce monde, pour nos vies? Que nous puissions chercher le royaume de Dieu. Toute autre chose nous seront données en plus. 1 Corinthiens 6. Vous avez été sauvés, rachetés à un grand prix. Vivez donc pour la gloire de Dieu. Comment est-ce qu'on trouve la gloire de Dieu dans un monde en perdition? Eh bien, on veut vivre pour lui. On veut croire Dieu sur parole. Quand Dieu nous dit quelque chose, on veut l'appliquer. On ne cherche pas à contourner, mais on applique ces vérités telles quelles. On veut les vivre. On veut voir Dieu agir concrètement dans nos vies, quitte à vivre à contre-courant. On veut rechercher la sanctification, quitte à être bizarre aux yeux des gens de l'extérieur. On ne veut pas se mêler aux œuvres stériles des ténèbres. On ne veut pas être asphyxié par ce que ce monde nous offre. Mais dans tout ça, il faut commencer par le début. Regardez à ce que Christ a fait, afin que nous voulions le suivre. Méditer sur l'œuvre extraordinaire. C'est extraordinaire ce que Jonathan fait, mais ce n'est que le type de l'antitype qui est Christ, à un niveau bien plus haut. Est-ce le monde qui dicte notre manière de vivre? Qui dicte quelles sont nos priorités? Est-ce notre propre cœur qui dicte les règles? Ou est-ce le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que la voix de Christ résonne dans notre cœur? Nous donne envie de lui donner entièrement sa vie? Est-ce que ce zèle brûle à l'intérieur de nous? Si c'est le cas ce matin pour vous, sachez que ce sera de votre part un culte raisonnable. C'est juste raisonnable, c'est juste normal. C'est ce que Paul nous dit en Romains 12. Il n'y a pas des super chrétiens et d'autres qui sont... Non, on est tous appelés à courir à la suite de Jésus. Il y a un projet incroyablement glorieux qui attend tout enfant de Dieu. Nous sommes appelés à marcher à la suite de Jésus-Christ, avec lui, à amener le royaume de Dieu dans un monde en perdition qui en a tellement besoin. Ne voulez-vous pas ce matin vous lever pour marcher à sa suite? Je pense que je vais m'arrêter là pour ce matin. Donc suivons le Seigneur, plein de confiance, en sachant que sa parole est la vérité, que la parole de Dieu ne revienne pas à lui sans avoir fait l'effet dans nos cœurs. Prions, prions, commençons par là, prions le Seigneur, que cela puisse être une vérité, que ce ne soit pas juste une religion, mais que nous puissions le suivre et que peut-être, comme Jonathan, le Seigneur agisse en notre faveur. Amen.